Bonjour et bienvenue dans le podcast des Chroniques de l'éveil, le podcast qui va bousculer votre conscience. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute, et surtout une femme passionnée par les relations humaines et le décryptage de ce qui se joue dans notre vie. Dans ces épisodes, je vous partage et je vous transmets des conseils, des outils et les personnes inspirantes qui m'ont accompagnée et qui m'accompagnent toujours dans mon cheminement personnel et spirituel. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de l'éveil. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que si tu as eu l'impression de vivre une vie atypique, ou si tu as l'impression d'être un profil atypique, d'avoir une histoire de vie hors norme, et que tu n'as jamais trouvé de personne référente qui te montrait que tu avais le droit de ressentir ce que tu ressentais, qui te montrait que ton histoire de vie, bien que différente de celle de la majorité des gens, eh bien, n'était pas une source de frein à ta réalisation personnelle ou professionnelle. Si tu n'arrives pas à trouver de modèle, donc de référence à qui t'identifier pour vivre la vie que tu as envie de vivre, tu n'es pas condamné à devoir rentrer dans un moule, à correspondre à des cases, à des codes, à des normes de ce que tu crois que l'on va attendre de toi. Tu n'es pas obligé de ressembler au héros, à l'héroïne des séries Netflix, des grands films, des livres que tu lis. Tu n'es pas obligé de correspondre à ce que le gouvernement, ta religion, ta communauté, ton niveau social attend de toi. Tu n'es pas obligé de répéter les fonctionnements de ta famille, de continuer à faire le même métier, de vivre de la même manière, de véhiculer les mêmes idées, les mêmes valeurs. Tu as le droit de ressentir ce qui te traverse. Tu as le droit de ressentir ces émotions. Tu as le droit d'avoir d'autres aspirations. Tu as le droit de nourrir tes propres besoins. Tu n'es pas obligé de te sacrifier pour les autres. Tu n'es pas condamné à correspondre aux attentes des autres et à attendre à l'inverse que les autres te valident. Tu peux être le modèle inspirant d'autres personnes. Devenir le modèle inspirant par son unicité, en incarnant qui tu es dans ta différence, ça va être un moyen extraordinaire de dire aux autres, d'un point de vue intime, donc de montrer à tes proches, à tes enfants, que ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont est légitime, a le droit d'exister, que être authentique, vulnérable dans sa sensibilité, être faillible, se tromper, tomber et se relever fait partie de la vie. Que le seul juge, c'est toi-même. Et que si tu es en accord avec ce juge, c'est-à-dire que tu le considères comme un ami, comme quelqu'un qui est là pour te protéger, que tu es à son écoute, mais que tu n'es pas son petit soldat qui subit tout ce qu'il te dit de toi, que tu écoutes ce qu'il te dit, mais que tu fais preuve de discernement parce que tu as conscience qu'à l'intérieur de toi, ok, tu as ce système de survie, tu as ton système nerveux autonome, tu as ton cerveau qui sont là pour te maintenir en vie, mais tu as aussi cette âme, cette conscience qui, elle, n'a pas besoin d'être réparée, qui a juste besoin de vivre son expérience dans cette vie terrestre, eh bien, tu vas pouvoir te réaliser. Tu es un être d'évolution, tu es venu pour expérimenter la vie. Mais bien souvent, tu vas t'en empêcher parce que tu as l'impression d'être différente, parce que tu as l'impression de ne pas correspondre à la norme. Tu as la possibilité de trouver, grâce à Internet, aux réseaux sociaux, tu peux t'abonner à des personnes qui ont chacune une petite part de toi ou de ce que tu aimerais être, ce que tu aimerais faire. Et donc, tu vas pouvoir, comme si tu créais ta propre recette, aller chercher ces ingrédients chez toutes ces personnes. Mais si tu n'as pas cette personne, parce que personne avant toi n'a osé incarner ce que toi tu as envie d'être, n'a osé faire ce que toi tu as envie de faire, eh bien, autorise-toi à vivre cette expérience. Autorise-toi à ouvrir le chemin. Si toi tu as les clés
prends le trousseau de clés, ouvre la porte, même si tu ne sais pas ce qu'il va y avoir derrière cette porte. Si tu ouvres le chemin, tu vas permettre à ces dizaines, centaines, peut-être milliers de personnes qui elles aussi sont bloquées dans ce qu'elles sont, dans leur perception de la vie et d'elles-mêmes, qui ne s'autorisent pas à y aller parce qu'elles n'ont pas de modèle, parce qu'elles pensent que ce n'est pas normal d'être comme elles sont, parce qu'elles pensent que ce n'est pas normal de penser comme ça, de vouloir agir ou être comme ça, de vouloir avoir ce style de vie-là. Mais heureusement qu'il y a des modèles d'inspiration qui nous ont prouvé que c'était possible. Donc que ça soit parce que toi tu choisis de t'identifier à des personnes qui sont déjà devenues ce que toi tu as envie d'être, ou qui ont le style de vie que tu voudrais, ou qui font le métier que tu aimerais faire, ou que ça soit parce que toi tu décides d'être ce modèle, tu décides d'ouvrir la porte de ce chemin, eh bien tu vas passer d'un mode de survie où tu subis ta vie pour correspondre à ce que l'on attend de toi, à la création de ta vie. Et la deuxième option, bien qu'elle soit inconnue, elle va t'apporter de la sécurité parce que tu es aligné avec ce que tu ressens, avec ce que tu penses, avec ce que tu as envie d'incarner. Parce que tu es aligné avec ta nature qui est d'être dans l'évolution. Ta nature, elle n'est pas d'être une meilleure personne. Elle n'est pas de prouver quoi que ce soit aux autres. Elle n'est pas d'être quelqu'un de bien. Tu es là pour évoluer. Et évoluer, quand tu regardes les enfants qui apprennent, eh bien oui, ils tombent, oui, ils se cognent, oui, ils boivent la tasse, oui, ils tombent du vélo. Quand ils apprennent à marcher, à faire du vélo, à nager, quand ils dessinent, oui, ils dépassent. Et oui, parfois, ils se sentent impuissants face à des situations. Oui, ils se laissent traverser par leurs émotions. Et parfois, ça va être difficile. Ils vont être en colère, ils vont être tristes, ils vont être frustrés parce qu'ils n'ont pas le résultat qu'ils veulent tout de suite. Mais généralement, ils nous montrent l'exemple qu'ils peuvent continuer, que c'est en étant dans cette persévérance qu'ils y arrivent. Si, en apprenant à marcher, tu t'étais dit, au bout de plusieurs chutes, « Ah non, mais c'est pas possible, hein, c'est trop difficile », tu continuerais d'avancer sur tes fesses ou à quatre pattes. Tu as vécu des milliers de fois ces situations dans ta vie. Et peut-être que tu n'avais pas de modèle, peut-être que tu as dû te débrouiller seul, peut-être que tu n'avais pas un parent rassurant pour te guider sur ton chemin, que ça soit dans tes relations amoureuses, que ça soit dans ta relation à ton corps, que ça soit dans tes relations sociales, que ça soit dans l'évolution de ta scolarité, ta carrière, que ça soit dans ton intelligence émotionnelle, dans ce que tu ressentais d'un point de vue affectif. Peut-être que tu as eu des parents absents, des parents défaillants, peut-être que tu as une histoire de vie atypique, peut-être que tu as dû te construire seul, mais ça ne veut pas dire que tu es moins bien. Et peut-être que ça t'a demandé de vivre des expériences qui ont été douloureuses. Peut-être que tu as dû tomber plusieurs fois et apprendre à te relever. Mais au lieu de te condamner pour toutes ces fois où tu es tombé, célèbre-toi comme la personne qui a su se relever. Peut-être que tu t'es pas encore relevé de certaines situations et c'est pas grave. C'est pas grave parce que, contrairement à ce que tu crois, tu n'es pas seul dans cette situation. Si tu montres aux autres ta situation, ta façon de concevoir la vie, eh bien tu vas permettre à des personnes de s'autoriser à le ressentir elles aussi. Donc tu ouvres le champ des possibles pour toi et pour les autres. Tu n'es plus dans un sentiment que tout est menace et qu'il faut se protéger, qu'il faut avoir peur. Mais au contraire, tu vas être sur un chemin inconnu mais de confiance. Parce que tu sais que tu as su te relever à l'époque. Parce que tu sais que le chemin que tu choisis, c'est celui que tu as envie de vivre. Et parce que comme tu n'es plus dans cette sensation de devoir te méfier des autres ou de la vie, eh bien tu vas pouvoir voir les opportunités, tu vas savoir à qui t'adresser et tu vas te rendre compte que c'est comme s'il y a plein de choses qui se déverrouillaient
plein de situations dans la matière, dans les relations, même chez les personnes qui t'accompagnent, leur comportement va être différent. Ce n'est pas des choses qui s'expliquent, c'est des choses qui se vivent. Tu peux continuer à lire les livres de développement personnel, tu peux continuer à écouter les histoires de vie des gens, tu peux continuer à rêver ta vie. Et tant que tu ne vivras pas l'expérience, tant que tu ne t'autoriseras pas à être toi, tant que tu n'exprimeras pas ta vérité, tant que tu n'iras pas voir ce qui se joue en toi, tant que tu n'observeras pas et n'accueilleras pas tes émotions, tes réactions, même les plus difficiles, même les plus douloureuses, eh bien, tu ne pourras pas avancer vers ce chemin qui est la personne que tu as envie d'être, l'expérience que tu as envie de vivre. Tu seras condamné encore à subir, à vivre en automatique. Et je ne dis pas ça pour te faire peur, je dis juste ça parce que pendant ce temps-là, le temps il défile. Et le temps, ça ne se rattrape pas. Donc aujourd'hui, tu as le choix de te dire, je me sens différente, je me sens atypique, j'ai une vie hors norme, je ne suis pas comme tout le monde. Et classer ça comme quelque chose de négatif, de grave, quelque chose qui te demande à gommer tous ces traits de caractère, ses envies, ses besoins, ses désirs, ses rêves qui ne ressemblent pas forcément à ceux des autres, et les gommer parce que tu crois que ce n'est pas normal, ou au contraire, tu vas voir tout ce qui te rend atypique, tout ce qui te rend unique, et tu vas décider que toutes ces expériences de vie que tu as eues, toutes ces confrontations que tu as pu rencontrer avec des personnes, dans ta famille, dans ta vie amoureuse, dans ta vie amicale, dans ta vie professionnelle, eh bien, toutes ces situations font la personne que tu es aujourd'hui. Et la personne que tu es aujourd'hui est une personne exceptionnelle. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, parce que la définition de la perfection est propre à chacun. Elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Tu es différent de qui tu étais hier et de qui tu seras demain. Ton niveau de conscience évolue. Et si tu es parent ou que tu as des enfants dans ton entourage, si tu veux que les relations elles soient fluides dans ta vie amoureuse, avec tes amis, avec ta famille, avec tes parents, dans ta vie professionnelle, eh bien tu as besoin d'être en accord avec ce que tu es, même si c'est différent des autres. Donc l'invitation dans cet épisode, c'est de te dire, ok, peut-être que dans ma vie, dans mon histoire de vie atypique et hors norme, je n'ai pas trouvé de modèle. Aujourd'hui, je fais le choix de ne plus focaliser sur tout ce qui a été raté dans ma vie, tout ce que je pense que j'aurais dû faire autrement ou ce que les autres auraient dû faire autrement pour mon évolution. Et je choisis à partir d'aujourd'hui de savoir ce que j'ai envie de vivre. Je vais aller voir et chercher des personnes qui peuvent m'inspirer. Et si je ne les trouve pas, je vais devenir cette personne inspirante. À partir de maintenant, tu ne te considères plus comme ton meilleur ennemi. Tu arrêtes d'être en compétition avec toi. Tu arrêtes de te juger. Tu apprends à t'accueillir tel que tu es. Tu apprends à ne plus condamner l'enfant que tu as été, qui a pu se sentir isolé, rejeté, impuissant, incapable. Mais tu prends conscience qu'il a fait du mieux qu'il pouvait avec les outils qu'il avait à ce moment-là, le niveau de conscience qu'il avait. Tu apprends à te connaître, tu apprends à comprendre ce qui se joue à l'intérieur de toi en tant qu'être humain, et tu apprends à incarner qui tu es, au lieu de chercher ce que tu crois qui te manque pour devenir quelqu'un. Tu es déjà quelqu'un. C'est pour ça que j'ai appelé mon programme « Je suis quelqu'un », mon programme d'accompagnement personnalisé, individuel, parce que tu es déjà quelqu'un. Et tu n'as pas besoin de chercher ta place, d'où mon atelier Prends ta place, parce que tu as ta place, même si tu es différent, même si tu es hors norme, même si tu te sens atypique, même si tu te sens rejeté pour ce que tu es. Plus tu vas t'autoriser à incarner qui tu es, au lieu de le rejeter, au lieu de voir ça comme un défaut, comme une critique, comme quelque chose de lourd à porter, plus tu vas pouvoir autoriser les autres à être libres d'être eux-mêmes dans leur différence et leur unicité. Ça veut dire que tu vas te connecter de plus en plus à ce qui donne du sens à ton existence, qui va te permettre d'avoir une vision plus élargie sur ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie d'incarner, ce que tu as envie de vivre, ce que tu as envie de partager avec le monde, avec les autres, avec toi-même. Plus tu vas prendre ta place et te positionner en tant qu'adulte
adulte imparfait, adulte qui a eu des expériences de vie, adulte qui a un niveau de conscience pour comprendre que l'autre te renvoie ses propres blessures, ses propres insécurités, et que quoi que les autres te disent et fassent, ça ne vient jamais remettre en question qui tu es et ta valeur. Et à l'inverse, quoi que toi tu vas projeter sur les autres dans tes attentes, ça ne va pas remettre en question ce qu'ils sont. Tu as ton propre chemin à parcourir. Et ce chemin, il doit se faire, oui, en introspection avec toi-même, mais il doit aussi se faire en étant connecté aux autres et au monde, en étant connecté à ce qui te fait vibrer, à ce qui donne du sens à ton existence, et en respectant l'enfant que tu étais, en te reconnectant à cet enfant enthousiaste, innocent, qui pensait que tout pouvait s'apprendre, que tout pouvait se vivre, qui ne mettait pas de connotation, qui n'allait pas se comparer, qui n'allait pas juger ou analyser, qui était simplement dans la vie. Plus tu vas te connecter à ce qui te semble, à ce qui te fait ressentir la vie qui te traverse, la vie qui t'entoure, plus tu es connecté à la vie, plus tu vas choisir des chemins qui vont être justes pour toi et pour les autres. Donc si tu n'as pas eu de modèle, deviens ton propre modèle. Si tu n'as pas eu de parents, de maman, de papa qui correspondaient à ta propre vision de ce qu'est être, ce que devrait être une maman ou un papa, eh bien deviens-le avec toi-même, avec tes enfants, avec les enfants de ton conjoint, avec tes neveux et nièces, en ayant l'amour d'un adulte envers un enfant, avec ta conception de l'amour, ta conception de « je t'accompagne à grandir dans ce monde ». Si tu as l'impression qu'il n'y a pas de représentant de ta communauté, de ta religion, de ton origine sociale, familiale, culturelle, qui est dans un certain secteur d'activité, qui est riche, qui est à la tête d'associations, de projets, eh bien deviens cette personne. Ou à la tête d'une entreprise, peu importe. Si tu as envie d'un autre style de vie, si tu as l'impression que l'humanité devrait se comporter d'une certaine façon, eh bien incarne déjà cette humanité. Plus tu passes de temps à juger, à critiquer, à avoir peur de l'avenir, à avoir peur des autres, à sentir les autres comme une menace, et à justifier tout ce qui se passe autour de toi pour expliquer ta vie, tes résultats dans ta vie, plus tu vas subir ta vie en fait, plus tu vas passer à côté de ta vie. Et la vie, si on pense au mot vie, c'est que du ressenti. Ce sont des odeurs, ce sont des sensations physiques, ce sont des saveurs, ce sont des sons, des musiques, ce sont des mouvements. La vie, ce n'est pas figé, ce n'est pas une photo avec des listes de point par point de ce à quoi on doit correspondre. C'est vivant, ça bouge, ça évolue, c'est du cycle, c'est du mouvement, c'est du repos, c'est la mort, c'est la naissance. Donc, connecte-toi à la vie, à ce qui te fait sentir vivant, en devenant ton propre exemple, dans tous les domaines de ta vie. Va chercher, si tu trouves cette information, des personnes qui peuvent t'inspirer, plutôt que de ressasser à propos des personnes qui t'ont étouffé, qui ont empêché la personne que tu es d'exister et de s'incarner dans son authenticité. Ne perds plus de temps à ressasser ce qu'on t'a fait. Décide comment tu vas apprendre à vivre avec. C'est-à-dire que cette souffrance qu'une personne a générée parce qu'elle a abusé de toi sexuellement, physiquement, psychologiquement, elle a le droit d'exister. Mais reprends ta position de victime. Si tu as besoin de l'attaquer en justice, de faire valoir tes droits, de la mettre face à ses responsabilités, fais-le. Apprends à vivre avec ça, mais de façon constructive, selon ce que toi tu as envie qu'il se passe.
même si tu ne peux pas contrôler les décisions de justice, ce qui va se passer, le comportement de la personne en face. Si tu as vécu dans une famille au profil atypique, eh bien, sois fier de ça. Prends ce que tu as à apprendre pour te construire et laisse les attentes de cette famille à tes ancêtres, à tes parents. Reprends ton pouvoir en incarnant qui tu as envie d'être, en représentant ce que tu as envie de représenter selon ton origine, selon qui tu es, Et justement, au contraire, ne le fais pas pour prouver que quelqu'un de ton origine, que quelqu'un de ton niveau social, que quelqu'un de ta couleur de peau, que quelqu'un de ta sexualité est capable de faire. Fais-le juste parce que c'est ce que tu es, parce que c'est ce que tu ressens dans tout ton être. Si tu as envie d'être entrepreneur, si tu as envie d'être artiste, si tu as envie d'aimer les femmes, d'aimer les hommes, si tu as envie de changer de sexe, si tu as envie de vivre en autosuffisance, ou si tu as envie d'être millionnaire, si tu as envie d'être à la tête d'une association, si tu as envie de créer un mouvement, si tu as envie de revendiquer tes convictions, si tu as envie au contraire de vivre de façon plus intime, plus isolée, plus connectée avec ta famille, avec tes animaux, peu importe tes choix, ce sont tes choix. Tu n'as rien à prouver à personne, tu as juste à vivre ta vie. Parce que pendant que tu essayes de prouver quoi que ce soit aux autres, de prouver que tu es une bonne personne, de prouver que ce que tu fais est bien, bien les autres, eux, continuent leur vie. Les autres, eux, continuent à voir le monde à travers leur prisme, de leurs blessures, de leurs expériences. Donc tant qu'eux n'auront pas soigné ça, changé de conscience par rapport à ça, ils te jugeront toujours à travers ces filtres-là. Donc tu n'as pas à prouver quoi que ce soit puisque de toute façon, eux, ils resteront sur leur position s'ils n'ont pas vécu d'expérience ou s'ils n'ont pas fait le choix de percevoir les choses d'une autre façon. Par contre, toi, tu traces ta route. Et si ce que tu fais, ce que tu incarnes inspire d'autres personnes, eh bien, tu vas voir que d'autres personnes vont te rejoindre. Tu vas peut-être permettre à d'autres personnes de se sentir normales, même si elles sont hors normes. Parce qu'elles vont comprendre que ce qu'elles vivent et ce qu'elles ressentent est légitime, est physiologique, est logique. Et elles vont pouvoir s'apporter de l'amour et de la compassion au lieu d'être dans un rejet de ce qu'elles sont. Si tu as envie d'être accompagnée sur ce chemin, parce que tu souffres de ta différence, tu souffres de ton unicité, tu souffres de ton histoire hors norme, parce que tu n'as pas trouvé de personne référente qui a vécu les mêmes choses que toi, je t'invite à me contacter via mon site internet www.juliemichaud.com. Je te rappelle que tu as des séances d'accompagnement, thérapie, coaching. C'est du coaching éducatif justement pour t'expliquer ce qui se joue dans ta vie. Tu peux aller plus loin avec l'accompagnement Je suis quelqu'un, avec un accompagnement, une présence au quotidien si tu en as besoin entre plusieurs séances, des séances de coaching et aussi d'autres outils qui vont t'aider dans ton évolution personnelle à mieux te connaître et mieux te comprendre et à incarner qui tu es vraiment. Et tu as le programme Prends ta place. Je te mets les liens en légende de ce podcast. Prends ta place, c'est pour te permettre justement de te détacher du jugement, te détacher de l'histoire familiale, pour te raconter une autre histoire, pour te reconnecter à ta propre histoire et à ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie d'incarner sur cette terre, dans cette vie, et ce que tu as envie de transmettre et de laisser comme trace dans ce monde. Je te remercie pour ton écoute. Pense à t'abonner aux Chroniques de l'éveil, que ce soit le podcast ou les réseaux sociaux ou la chaîne YouTube, pour pouvoir avoir accès aux autres ressources, aux autres conseils et aux autres explications pour pouvoir percevoir ta vie autrement, percevoir qui tu es autrement, pour pouvoir simplement être toi et être fier de qui tu es et de ce que tu fais. À très vite pour un nouvel épisode.